Bon, alors. Bonjour Monsieur le Président Montagnier et Bonjour. merci de nous accorder un peu de votre temps qui est précieux. Alors vous nous avez dit il y a un risque au moins potentiel de mort subite du nourrisson après une vaccination. Oui, il y a des études américaines notamment qui montrent qu'il y a une corrélation de temps entre la survenue de cette mort subite qui arrive comme ça par hasard, on peut dire actuellement, on ne connaît pas la cause, et la vaccination. Souvent la vaccination a précédé d'une journée la mort subite. Donc il y a raison de se poser la question. On n'a pas la preuve que c'est la vaccination, mais il y a une relation temporelle qu'il faut étudier. Et malheureusement, ceci est complètement oublié. Les parents sont désemparés devant cette mort subite et on leur dit on ne connaît pas la cause. Il y a en tout cas une possibilité que ce soit la vaccination qui ait déclenché un terrain déjà préparé, mais cette vaccination donc a un rôle dans cette mort subite. Oui, parce que vous nous dites il y a des facteurs favorisants, d'autres facteurs favorisants parmi lesquels l'aluminium. En fait, on se pose la question, dans le cas des vaccins, la plupart contiennent de l'hydroxyde d'aluminium comme adjuvant, n'est-ce pas? Et il est possible que ce soit l'hydroxyde d'aluminium qui déclenche ce qu'on appelle une tempête de cytokines, c'est-à-dire de facteurs inflammatoires qui vont atteindre le cerveau, parce que le cerveau est perméable dans l'enfant très jeune à ce qui se passe dans le sang, par exemple. Donc il y a une perméabilité entre le sang et le cerveau. Et à ce moment-là, donc, il est possible que ce soit l'aluminium le principal fautif. C'est donc un adjuvant, c'est pas le vaccin lui-même, c'est l'adjuvant qui est ajouté au vaccin. Alors vous parlez de l'aluminium, ok, vous parlez aussi éventuellement de facteurs favorisants alimentaires, parce qu'il y a aussi une barrière au niveau intestinal. Absolument, et on pose la question d'autres poisons qui existent dans notre alimentation, comme le glyphosate, qui est utilisé largement comme herbicide et qui est peut-être présent chez beaucoup de personnes sans qu'elles le sachent, du fait de l'alimentation. Et donc tous ces facteurs feraient en sorte que le rendraient plus vulnérable. Ces facteurs créent un terrain et le vaccin est on peut dire le déclencheur final, suprême de la mort. Et alors, si on revient un peu sur les études, parce que vous faites beaucoup d'études, notamment au niveau de l'intestin, vous avez été un des premiers à dire que l'intestin était un organe essentiel du corps. Oui, tout à fait. Enfin, ça, c'est tout à fait admis maintenant. Que le microbiote, innovateur à l'époque, ce qui est dans notre intestin, ce sont des bactéries qui ont des rôles soit positifs, soit négatifs. Et quand c'est négatif, ça déclenche un certain nombre de maladies. Oui, et donc notamment de maladies auto-immunes. Des maladies auto-immunes, mais là, à nouveau, on peut dire que l'aluminium est un adjuvant de l'immunité non spécifique et donc des réactions auto-immunitaires possibles. Donc, en fait, on ne s'occupe pas assez de notre système digestif. On ne s'occupe pas assez de ce que l'on mange, surtout. Et l'alimentation a complètement changé dans l'environnement que nous avons alimentaire n'est plus du tout celui de nos ancêtres. Ce qui explique que des facteurs comme l'aluminium sont plus actifs du fait du terrain digestif. Et alors, est-ce que vous prenez l'utilisation de compléments alimentaires ou de suppléments alimentaires ? Je crois qu'il faudrait d'abord étudier la réalité des choses, savoir si des herbicides comme le glyphosate sont généralisés ou pas. Je pense qu'ils sont malheureusement généralisés et il faudrait à ce moment-là lutter contre ces possibles effets. C'est pas seulement le cancer, on parle de glyphosate, son association avec des cancers, mais il y a aussi son action comme molécule mimétique d'un acide aminé. Et donc, il faut à ce moment-là, faudrait augmenter la consommation d'acide aminé normal pour empêcher que le glyphosate pénètre dans nos protéines. Et pour en revenir donc au vaccin, quelle est exactement votre attitude alors, par rapport au vaccin ? Je crois que c'est une grosse erreur de faire des vaccinations obligatoires, de les augmenter. On va augmenter énormément le problème des accidents, les allergies, les morts, on peut dire, c'est l'extrême, mais aussi des problèmes dégénératifs sur le cerveau. C'est pas des maladies dégénératives comme l'Alzheimer vont pouvoir peut-être se déclencher au bout de 20 ans, à l'âge de 20 ou 30 ans. C'est quelque chose d'effroyable. On est en train c'est une grande imprudence de revenir, on peut dire, en marche arrière, toute en venant au vaccin obligatoire. C'est la pire des choses parce que ça détruit la confiance également entre le public et les médecins.
Donc les chefs d'orchestre en fait de la vaccination devraient être les parents et les médecins. Absolument. Les parents ont un rôle très important. Il faut leur donner la parole, peut-être en répondant à des formulaires, car eux connaissent la vérité. Et la vérité n'est pas falsifiée par un bureaucrate qui finalement ne voit pas les enfants. Eh bien, merci beaucoup, professeur Merci Montagnier, et bon courage, parce que je crois que vous avez une parole libre et qu'on n'entend peut-être pas assez. Eh ben, je suis libre, justement, mais pour combien de temps? Merci beaucoup.